on a un afflux massif de victimes. On a compté, nous on a pris une centaine de victimes par arme à feu et dans un second temps, c'est mis en place un mouvement de foule. Donc on va avoir des blessés balistiques et des blessés dus à des écrasements, etc. Plusieurs fois par an, la PHM pratique des exercices plan blanc. Ces exercices permettent aux équipes de s'entraîner à recevoir un afflux massif de patients. Un scénario est généralement élaboré. Cela peut être une catastrophe naturelle, un risque nucléaire, chimique ou biologique, ou encore un attentat, comme c'est le cas ici. De fausses victimes se préparent, jouées par les élèves infirmiers et aides-soignants, ainsi que par les externes en médecine. Quelques-uns sont maquillés pour donner plus de crédibilité à leur personnage. Tous ont autour du cou une fiche récapitulant leur âge, sexe, blessure et quelques informations sur leur état général. Le plan blanc est en général déclenché par le directeur d'établissement, après une évaluation réalisée grâce aux remontées des équipes de secours sur place et des organismes de l'État. Pour cet exercice, une cellule de crise est rassemblée à la direction générale. On y suit le nombre de victimes et le remaniement des services. Au service d'accueil des urgences, on s'organise rapidement. Je veux un aide-soignant ou un infirmier qui aille au module 2. On va se réunir immédiatement. Tu dis à toute l'équipe du module 2 de venir immédiatement à la ZAC, urgence. Les patients qui étaient déjà pris en charge dans le service sont rassemblés dans le module 1 afin que le module 2 puisse accueillir les premières victimes de l'attentat. 2 accès vont être créés, un pour les patients courants, un autre pour les patients blessés. Peu après le déclenchement du plan blanc, un premier groupe de blessés arrive à bord d'un véhicule personnel. Il est rapidement pris en charge. Vite! Vite! Les agents doivent s'organiser pour accueillir et trier les patients selon la gravité de leurs blessures. Nous, on a joué des spontanés, une arrivée spontanée, ce qui arrive très souvent parce que c'est connu. Et on a, après des arrivées, normalement le SAMU est déclenché, il y a une évaluation qui est faite sur le site et les patients sont amenés par VSAV ou par la Croix-Rouge ou par SAMU en fonction de leur degré de gravité. Nous, on a une régularisation en interne où nous faisons un accueil des patients que nous trions ici. Comme souvent les moyens sont dépassés, on installe des civières. Les patients sont triés par un médecin trieur qui est spécifiquement positionné sur cette zone-là, qui est secondé par notre DSM, le directeur des secours médicaux, qui, elle, fait le lien entre le module 1 et le module 2 et qui essaye de transférer au mieux les patients dans le bon secteur, si c'est une urgence absolue ou une urgence relative. Les urgences absolues sont transportées directement au niveau de l'accueil des urgences vitales. Les patients les plus critiques sont acheminés au niveau des réanimations par l'axe rouge. En dehors des urgences, une grande partie de l'hôpital est mobilisée. Essentiellement les réanimations, les SSPI, c'est-à-dire les postes blocs, nos amis pédiatres, des urgences pédiatriques aussi, les chirurgiens viscéraux, les chirurgiens orthopédiques. En fait, tout l'hôpital est impacté parce que ça veut dire qu'il va falloir libérer des places dans les services. Le FS va être mis en route, la pharmacie va être obligée de dégager des médicaments en urgence, le FS va être obligé de débloquer du sang en grande quantité sous forme de packs. Donc tout l'hôpital est mis en action pour prendre en charge toutes ces victimes. Tout le long de l'exercice, des observateurs notent ce qu'ils voient. Ils vont noter les bons fonctionnements, les dysfonctionnements. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un exercice, pour chercher ce qui peut dysfonctionner et ce qu'on peut améliorer sur un afflux massif de victimes, en sachant qu'on fait aussi tout ça parce que Coupe du Monde de rugby à venir, Jeux Olympiques, la venue du pape certes en septembre, donc, et ça peut arriver n'importe quand, à n'importe quel moment. Après l'exercice, un retour sera effectué pour ensuite ajuster les procédures et améliorer les dispositifs de prise en charge.